Bonjour, c'est Thierry de la chaîne YouTube Doc Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui et nous allons découvrir la barre des tâches de Windows 10. Donc bien évidemment, comme d'habitude, nous allons voir l'essentiel pour les débutants. La barre des tâches, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette barre horizontale qui fait l'intégralité de votre écran. Alors, cette barre des tâches, on peut la déplacer. Quand vous achetez un ordinateur, la barre des tâches est toujours en bas de votre écran. Mais si vous souhaitez la déplacer à droite, en haut ou bien encore à gauche de votre écran, pour ce faire, vous faites clic droit du bouton de la souris et vous sélectionnez verrouiller la barre des tâches. Donc pour sélectionner cette option, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Là, vous avez un certain nombre d'options qui concernent votre barre des tâches. Il vous suffit maintenant de désactiver ici l'option verrouiller la barre des tâches. Donc vous cliquez une seule fois dessus et voilà, c'est écrit désactiver. Donc je vais rabaisser cette fenêtre. Maintenant, pour la déplacer par exemple sur la droite, je mets ma flèche sur la barre des tâches, je fais clic gauche de la souris que je maintiens enfoncé et je glisse ma main vers la droite et je relâche mon bouton gauche et vous voyez que la barre des tâches est venue sur la droite de mon écran. Ainsi, je peux faire la même chose pour déplacer ma barre des tâches en haut ou à gauche de mon écran. Donc, pour ne plus faire d'erreur de manipulation, je vous conseille de reverrouiller votre barre des tâches. Pour ce faire, vous placez votre flèche sur la barre des tâches, vous faites clic droit dessus et vous recochez verrouiller la barre des tâches à l'aide du bouton gauche de votre souris. Ensuite, nous allons voir quelques propriétés de la barre des tâches. Donc pour voir les propriétés de la barre des tâches, vous placez votre curseur dessus, vous faites clic droit et là, un certain nombre d'options est apparu. Alors dans la zone recherchée, quand vous allez dessus, un second menu apparaît. Il y a écrit masquer, afficher l'icône de recherche ou afficher la zone de recherche. Alors si vous regardez bien dans la barre des tâches, en bas à gauche, ici, vous avez la zone de recherche. Donc cette zone blanche, c'est la zone de recherche. Donc si je vais sur rechercher, vous voyez que afficher la zone de recherche, c'est coché. Effectivement, elle est visible ici, en bas à gauche de mon écran. Donc si je vais par exemple sur masquer, je fais clic gauche pour valider cette option, vous voyez que ma zone de recherche a disparu. Elle n'est plus présente dans la barre des tâches. Donc vous pouvez afficher ou non dans la barre des tâches les options qui vous conviennent. Donc je refais clic droit, je vais sur rechercher et si je fais par exemple afficher l'icône de recherche, donc je place ma souris dessus et je fais clic gauche sur afficher l'icône de recherche, vous voyez que la loupe est apparue. Mais si je veux faire apparaître la zone blanche comme tout à l'heure, je vais sur la barre des tâches, je fais clic droit du bouton de la souris, je glisse jusqu'à rechercher et là je glisse jusqu'à afficher la zone de recherche. Donc clic gauche pour valider cette option. Et vous voyez que la zone de recherche est de nouveau apparue.
Ensuite, je retourne sur cette barre des tâches. Nous pouvons aussi afficher le bouton du clavier tactile. Hop. Si je clique sur cette option, clic gauche, vous voyez qu'ici, dans la zone des notifications, donc la zone des notifications fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, vous avez un clavier qui est apparu, clavier tactile. Si je clique du bouton gauche dessus, voilà, j'ai un clavier visuel qui est apparu. Donc ça peut être pratique pour les tablettes ou, par exemple, si votre clavier physique est en panne. Donc là, je referme à l'aide de la croix. Donc voilà pour les propriétés de base, les options de base de la barre des tâches. Si je veux avoir des options plus avancées sur la barre des tâches, pour cela, vous faites clic droit sur la barre des tâches. Vous allez sur paramètres de la barre des tâches et vous faites clic gauche dessus. Voilà. Si la fenêtre est petite comme ça, vous cliquez sur le petit rectangle en haut à droite à l'aide du bouton gauche. Et là, nous avons des options de la barre des tâches. Petit exemple, si j'active cette option, masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Si je l'active, hop. Donc quand c'est activé, c'est en bleu, hein. Vous voyez que ma barre des tâches en bas a disparu. Donc si je baisse cette fenêtre, vous voyez qu'elle a disparu. Elle n'est plus présente. Si je veux la revoir, il faut que je baisse ma souris tout en bas de l'écran et automatiquement ma barre des tâches réapparaît. Mais si je sors, je vais au milieu de l'écran, vous voyez que elle disparaît. Donc pour ma part, je préfère quand elle est toujours apparente, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Donc là, je vais désactiver cette option pour qu'elle soit toujours apparente. Vous pouvez activer ou non l'option utiliser des petits boutons dans la barre des tâches. Regardez là la taille de mes icônes. Si j'active cette option, hop, mes icônes sont tout petits, sont minuscules. Voilà, ça peut être très utile si vous avez beaucoup d'applications affichées ici. Mais pour ma part, je n'en ai pas besoin, donc je la désactive. Vous pouvez voir qu'il y a l'option pour déplacer la barre des tâches sur cette page de paramètres. En effet, ici, position de la barre des tâches, si vous cliquez du bouton gauche dans ce rectangle une seule fois avec votre souris, vous avez différents choix de placement de cette barre des tâches. Donc là, c'est encore plus simple que la première fois où je vous ai montré cette option. En effet, si là je clique sur le bouton gauche de la souris sur par exemple en haut, donc je clique une fois du bouton gauche et je relâche, vous voyez qu'automatiquement ma barre des tâches s'est placée tout en haut de mon écran. Là vous voyez que c'est encore plus simple que tout à l'heure. Donc je vais recliquer dans ce rectangle et pour ma part je vais la replacer en bas. Voilà. Ensuite, quand on est débutant en informatique, on est un peu perdu dans les icônes des programmes. On ne sait pas quelle icône correspond à quoi. En effet, ici vous avez différentes icônes dans ma barre des tâches. Et si vous êtes débutant, vous ne savez pas à quoi ça correspond tout cela. C'est pour ça que Windows vous propose l'option combiner les boutons de la barre des tâches. Alors, je suis actuellement sur l'option toujours masquer les étiquettes. Alors, les étiquettes, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement le nom des logiciels qui sont actifs. Donc là, dans ma barre des tâches, tous les noms sont masqués. En effet, on ne voit que des icônes. Donc par exemple, pour que ce soit plus clair, je vais lancer la calculatrice. Hop. Hop. Donc là, vous voyez que l'icône calculatrice est bel et bien là. Mais il n'y a pas écrit pour autant calculatrice juste à côté. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai sélectionné l'option toujours masquer les étiquettes. Donc si je clique une seule fois là-dedans, j'ai l'option lorsque la barre des tâches est pleine. Je clique une fois dessus et donc qu'est-ce que fait Windows? Windows va réduire, il va juste montrer les icônes des programmes qui sont dans la barre des tâches sans montrer leur nom. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dit à Windows de cacher le nom des icônes dans la barre des tâches uniquement quand ma barre des tâches est pleine. Donc là, vous voyez qu'elle n'est pas pleine vu qu'il y a encore de l'espace ici sur la droite. Donc là, je vois clairement qu'à côté du logo calculatrice, c'est écrit calculatrice. À côté de la roue dentée, c'est écrit paramètres, etc., etc. Quand vous avez un niveau déjà avancé en informatique, vous savez quelle icône correspond à quel programme. Vous n'avez plus besoin de voir le titre de chaque icône affiché. Donc pour ma part, je reclique dans cette option et je choisis toujours masquer les étiquettes. Voilà. Donc là, vous voyez, nous n'avons plus que des icônes. Donc nous allons voir maintenant la composition de la barre des tâches. En premier, vous trouverez le fameux bouton démarrer. Donc je vous renvoie à une vidéo antérieure que j'ai réalisée sur ce fameux menu démarrer. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite qui s'affiche. Donc quand on clique sur ce bouton démarrer, cela fait apparaître le menu démarrer. Ici, nous avons la zone de recherche. C'est une zone où vous pouvez rechercher tous les fichiers présents sur votre ordinateur. Supposons que je ne retrouve plus ma photo de plage. Donc c'est une photo qui s'appelle plage. Je clique une seule fois. Donc il me suffit de taper au clavier le mot plage. Voilà. Et ma photo est ici. Je clique dessus et voilà, j'ai retrouvé ma photo de plage. Donc je la referme. Donc ici c'est comme une sorte de dictionnaire. Dictionnaire de fichiers. Vous pouvez rechercher absolument tout du moment que ça se trouve dans votre ordinateur, c'est bon. Ici c'est une zone de lancement rapide sur laquelle on affiche les applications qu'on utilise le plus souvent. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui seront toujours affichés ici. De sorte que vous, au lieu d'aller sur le bouton démarrer et de rechercher le logiciel, il vous suffira simplement de cliquer sur le logiciel qui sera présent ici. Exemple. Si j'utilise souvent la calculatrice, eh bien pour ce faire, je peux l'afficher ici. Donc on va d'abord rechercher le logiciel calculatrice. Donc j'appuie sur le bouton démarrer. Je vais sur la calculatrice. Je fais clic gauche de la souris que je maintiens enfoncée. Et je glisse ma calculatrice ici. Et là je relâche. Et là vous voyez que
ma calculatrice est présente dans la zone de lancement rapide. Elle sera toujours là. Vous pouvez aussi déplacer des icônes. Exemple, si je souhaite mettre la calculatrice en premier, vous placez votre souris dessus, vous faites clic gauche de la souris enfoncée et vous déplacez votre main vers la gauche. Et là, vous relâchez le bouton gauche. Et voilà, ma calculatrice est en premier. Maintenant, pour lancer une icône qui est présente ici, dans la zone de lancement rapide, il me suffit de cliquer une seule fois du bouton gauche de la souris. Donc si je vais dessus sur calculatrice, je fais clic gauche une seule fois et elle apparaît. Ceci est une fenêtre. Donc là on est dans la fenêtre calculatrice. Vous voyez ici qu'il y a 3 symboles. Un trait d'union, un carré, une croix. Donc si je clique sur ce trait d'union, voilà, la calculatrice a disparu. En fait, la calculatrice s'est cachée, elle s'est réduite dans la barre des tâches. Mais elle n'est pas fermée pour autant. En effet, si vous regardez bien sur cette icône de calculatrice, en dessous, il y a un trait bleu. Ce trait bleu signifie que l'application calculatrice est toujours active. Elle n'est plus visible à l'écran, mais elle est toujours active. Pour la lancer, je n'ai qu'à soit cliquer sur ce logo de calculatrice une seule fois du bouton gauche de la souris, et vous voyez qu'elle réapparaît à l'emplacement exact à laquelle je l'ai laissé. Donc je réduis à nouveau cette fenêtre calculatrice. Deuxième méthode pour lancer à nouveau la calculatrice, je peux aller dessus sans cliquer et vous voyez qu'une petite miniature apparaît, une sorte de petite vignette. Donc il suffit de cliquer une seule fois sur cette vignette pour relancer la calculatrice. Et vous voyez qu'elle apparaît à nouveau. Donc si par exemple je fais un petit calcul, par exemple 10 fois 2, c'est un exemple, hein, voilà, et que je baisse cette fenêtre à l'aide du trait d'union, clic gauche du bouton de votre souris. Maintenant, je glisse ma flèche de souris sur l'icône calculatrice. Et si vous regardez bien, vous voyez que dans la miniature, il y a même indiqué la multiplication que je viens de faire. Donc c'est vraiment une miniature qui reprend le dernier travail que vous avez effectué. Le deuxième logo ici, c'est pour agrandir la fenêtre. Donc si je clique une seule fois du bouton gauche, vous voyez que ma calculatrice prend tout l'écran, elle occupe tout l'écran. Si je trouve que c'est trop gros et que je souhaite l'afficher comme précédemment, il suffit de recliquer sur cette icône qui par ailleurs s'est dédoublée. Ici il y a deux carrés au lieu de un seul. Si je reclique dessus, vous voyez que à nouveau ma calculatrice se réduit de taille. Enfin, le dernier symbole c'est une croix. Donc vous voyez, Windows me dit que c'est pour fermer. Donc si je clique du bouton gauche une seule fois, ma fenêtre est fermée. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à la calculatrice, il n'y a plus de fenêtre active. Il faudra relancer la calculatrice pour la réactiver. En effet, si vous regardez en dessous du logo calculatrice, il n'y a plus de trait bleu. Donc chaque icône correspond à un programme. Ici on a une mini calculatrice, donc on sait que c'est le logiciel de calculatrice. Donc là,
Le logiciel calculatrice, je l'ai épinglé. Ça veut dire que quand je vais éteindre mon ordinateur et puis que je vais le rallumer, eh bien ce logo de calculatrice sera toujours présent ici. Mais si un jour je me dis que je n'ai plus besoin de cette calculatrice, je peux la détacher de cette barre des tâches. Donc pour ce faire, vous placez votre flèche de souris dessus, vous faites clic droit, un menu s'affiche et là vous glissez votre souris jusqu'à détacher de la barre des tâches. Pour valider cette option, vous faites clic gauche de la souris et vous voyez que ma calculatrice a totalement disparu. Donc, si votre logiciel favori n'est pas présent dans la barre de lancement rapide, dans la barre des tâches, eh bien dans ce cas, il faudra relancer avec la méthode classique votre application. C'est-à-dire qu'il faudra repasser par le bouton démarrer et dans le menu démarrer, vous relancez par exemple l'application calculatrice en cliquant une seule fois du bouton gauche de votre souris. Et voilà, nous avons vu la barre des tâches de Windows 10. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour aider cette chaîne à être plus visible sur Internet. J'espère que cette présentation des fonctionnalités essentielles de cette barre des tâches vous a bien aidé dans la compréhension du fonctionnement de Windows. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Bye bye.